Bonjour à vous et bienvenue dans la série Les Wake Up Calls, une série pour booster et inspirer votre vie. Dans cette vidéo, voyons ensemble comment croire en soi en 5 clés. La première clé, c'est l'effet du momentum. C'est le fait de faire des petites choses qui, cumulées, renforcent énormément ton estime de toi. La science montre aujourd'hui que le simple fait de bouger, le simple fait de se mettre en mouvement, crée de l'énergie et a tendance à nous apporter de l'énergie pour faire d'autres choses. Donc par exemple, le fait d'aller à la salle de sport, le fait d'aller courir, sont des choses qui peuvent paraître simples. Mais parfois, revenir à ces petites choses peuvent renforcer notre capacité à croire en nous-mêmes. Le fait de momentum, c'est le fait de se lever le matin et de décider de faire une petite chose toute simple que je sais que je peux accomplir, mais je l'accomplis et dont je sais qu'une fois que je vais l'avoir accompli, ça va me rendre fier de moi. Ça peut être ranger mon bureau, finir un dossier, faire ma comptabilité, faire l'appel que je reporte au lendemain. Ça peut être faire mes abdos. Un truc qui est petit, que je décide, qui est à court terme et que je fais. Et le fait de faire ces petites choses tous les jours, après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mon estime de moi-même, ma capacité à croire en mes talents, en mes capacités, en mes ressources, elle augmente. Et donc, ça se cumule. C'était ma première clé, l'effet momentum, et ça a changé ma vie. La deuxième clé, c'est d'entraîner ton cerveau. Il y a un biais qui s'appelle en anglais negativity bias, donc le biais de la négativité, qui montre qu'une grande partie de notre cerveau est davantage concentrée sur voir ce qui ne va pas, les dangers et de quoi on pourrait avoir peur plutôt que voir les opportunités. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui en parlent comme un problème. Ça n'en est pas un, parce qu'encore une fois, je crois que tout ce qu'on est et tout ce à quoi on a accès est là pour nous servir. En revanche, c'est un problème si je n'apprends pas à l'utiliser. L'idée, dans la deuxième clé pour croire en soi davantage, c'est de prendre les rênes de son mental, de prendre le contrôle de sa vie, devenir maître de sa vie. Ce qui se passe, c'est qu'on a tendance aujourd'hui à fonctionner en étant soumis à ce biais de la négativité qui a eu beaucoup de sens par le passé. Et donc, il y a une partie du cerveau qu'en anglais on appelle l'amygdala. Je ne me souviens plus comment on dit en français, mettez-moi en commentaire sous la vidéo. Et donc cette partie, elle est mobilisée, elle est sollicitée quand on a un danger. Donc par exemple, il y a plusieurs milliers d'années, tu es comme ça en train de te balader dans un décor comme ça et il y a un ours qui te court après, il y a un tigre qui arrive dessus. C'était super utile d'avoir cette partie du cerveau qui est vraiment hyper attentive à tout ce qui pourrait mal se passer. Et donc notre cerveau, on a besoin de l'entraîner pour pouvoir voir ce qui va. Donc le fait par exemple de finir sa journée et se demander qu'est-ce qui a été super aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été génial? C'est quoi mes accomplissements de la journée? Les moments de partage, de connexion, les moments où je me suis senti vivant, vibrant. Rien que ça, le fait de s'arrêter, va permettre d'équilibrer ton cerveau et de sentir beaucoup mieux. Et forcément, de croire davantage en toi si tu t'arrêtes et tu te dis qu'est-ce que j'ai accompli d'important pour moi, même si c'est tout petit aujourd'hui, cette semaine, le mois dernier. Et si tu t'arrêtes régulièrement et que tu portes ton attention sur ce que tu accomplis, la croyance que tu vas avoir, que tu peux accomplir des choses dans le futur, elle va monter. La troisième clé, elle est super importante, c'est te mettre dans des contextes qui favorisent l'entraînement, te mettre dans des contextes qui favorisent le fait que tu te dépasses. Dans mon cas, il y a eu 3 contextes qui ont eu un enjeu majeur dans le développement de ma confiance en moi. Le premier, c'est quand j'ai fait du rugby, j'étais dans un environnement où j'avais des entraîneurs qui avaient une force incroyable pour me donner envie de croire en moi en me disant vas-y, tu sais pas encore jouer au rugby, mais rentre dans le match et fais de ton mieux, donne tout, donne ce que tu as. Et avoir des gens comme ça qui étaient des modèles pour moi, qui me disaient tu peux le faire, je crois en toi, ça a vraiment changé ma capacité à croire en moi. C'était aussi un environnement qui me poussait à me dépasser, qui me poussait à faire des choses que j'avais jamais fait. Le deuxième environnement, c'est celui qui a le plus changé ma vie, c'est les séminaires, c'est les formations, c'est le coaching. C'est indispensable. Un sportif, il a un accompagnant, il a un coach, il a un entraîneur. C'est indispensable de vous mettre dans un environnement avec des gens qui vont prendre soin de vous et qui désirent presque plus que vous-même que vous excelliez et que vous passiez à un autre niveau. Qui voient presque plus que vous-même votre potentiel et votre capacité. Rencontrer des formateurs et des coachs qui ont vu plus grand en moi que moi je voyais en moi-même et qui m'ont donné les outils, les stratégies et qui m'ont forcé et poussé à les utiliser, ça a changé ma vie. Donc, mettez-vous dans un contexte qui fait une différence. La quatrième clé, et celle-ci, elle a changé vraiment ma vie, je l'ai réalisée à nouveau récemment. En fait, à partir de mes 15 ans, quand j'étais mal dans ma peau avec des pensées de suicide et que j'ai décidé d'y croire, un des trucs qui a fait une différence, et on le retrouve chez beaucoup de sportifs, c'est le temps que je consacrais à fermer les yeux et à me voir dans le futur.
à me voir dans le futur plus confiant, à me voir dans le futur plus à l'aise, en aimant plus mon corps, me voir dans le futur en étant en couple, me voir dans le futur en ayant une vie qui m'épanouit. Et ça, ce que ça faisait, c'était l'impression d'être dans un tunnel noir et qu'on ouvrait une petite lumière. Et c'est super important parce que quand tu es dans ton truc tout sombre, à pas y croire, ou alors si tu es déjà quelqu'un qui excelle et qui performe et t'as pas l'effet de tunnel où tu l'as, mais pas de manière durable. Et tu as quand même ce truc de c'est dur, je sais pas comment je vais passer à un autre niveau. Prendre le temps de s'arrêter, fermer les yeux et se dire ma vie dans le futur elle ressemble à quoi? Le moi du futur il ressemble à quoi? Et être connecté, créer un fil en fait entre le toi du futur et le toi du présent. Ça change comment tu te sens. Tu agis pas de la même façon quand tu te lèves le matin et que tu sens que quelque part ce toi que tu rêves de devenir, la vie que tu rêves de devenir, qui est la conséquence du toi que tu rêves de devenir, il existe. Et donc je vous invite vraiment à prendre le temps de vous demander, vous avez envie de devenir qui et vous avez envie d'avoir quelle vie? Alors on parle beaucoup de visualisation, de loi d'attraction. Je ne voudrais pas l'aborder de cette manière-là. C'est même pas dans le fait de se dire que le fait de l'imaginer ça va arriver, c'est un autre sujet. Mais simplement le fait que de prendre le temps de voir ce David confiant me donner de l'énergie, me donner envie de me lever et me donner envie justement de lever la main en cours, d'aller parler à cette fille, d'aller faire des choses que j'avais jamais fait. Parce que ça faisait que d'un coup, le futur, il devenait possible. Et c'est super important, peu importe votre niveau d'excellence, peu importe à quel point vous performez, que vous preniez le temps de voir et ressentir le vous et la réalité du futur. Et la cinquième clé, qui est presque plus importante que les 5 autres, et qui change immédiatement et radicalement la croyance que tu as en tes capacités et ton potentiel, c'est le fait d'apporter de la valeur à quelqu'un. Mais ça peut être un truc simple, je suis sûr que tu l'as déjà vécu. T'es pas très bien, tu vas dehors et tu vois cette grand-mère qui a du mal à porter ses sacs et tu lui portes ses sacs. Le sentiment que tu as juste après, il est dingue. À ce moment-là, tu as de la croyance en tes capacités, tu as servi à notre être humain. Donc ça peut être par des petites choses, ça peut être par tes talents. Tu sais jouer au piano, ben, tu vas jouer au piano dans une gare et tu vois le sourire de quelqu'un. Ou ça peut être, on a rencontré le pianiste des Earth, Wind & Fire et de Madonna et je lui disais mais comment t'as démarré? Et il allait faire du piano dans les écoles pour les enfants et tu vois des enfants qui s'illuminent et tu peux que croire en toi quand tu fais la différence dans la vie de quelqu'un. Ça peut être dans mon cas, j'ai développer des talents et des compétences pour accompagner les personnes, faire une différence dans la vie des personnes, inspirer les personnes, leur donner envie de se dépasser. Et plein de fois, je suis moins bien. Et me prendre quelqu'un et me dire, allez, je me dédie et je pense qu'à lui, je m'oublie. En fait, en me dédiant à la personne, au final, j'ai retrouvé de l'énergie et je vois, j'ai fait une différence dans la vie de quelqu'un. Et c'est pour ça que je fais ce métier d'ailleurs, faire la différence par des vidéos. Tout à l'heure, on était comme ça avec David et Timmy, on regardait les commentaires d'une vidéo et je voyais des commentaires qui disaient « Cette vidéo m'a mis les larmes aux yeux, j'avais des pensées de suicide, tu me donnes envie d'y croire, tu me donnes de l'espoir, tu me donnes envie de passer à l'action, merci, merci. » Waouh, voir ça, je peux que croire en mes capacités en voyant ça. Mais ça, c'est la conséquence en amont d'avoir voulu faire quelque chose avec d'autres personnes pour servir. Donc encore une fois, peu importe l'échelle, ça peut être une petite chose pour une grand-mère, pour des enfants, ça peut être à plus moyenne échelle pour ton manager, ton entreprise, ton équipe, ça peut être à plus grande échelle par une association, une fondation, pour le monde. En fait, l'échelle, elle n'est pas si importante. Mais faire une différence dans la vie de quelqu'un, si tu veux booster la croyance que tu as en toi, c'est la clé. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand tu ne crois pas en toi et que quand tu te sens moins bien, qu'est-ce que tu as tendance à faire? Te replier sur toi, oublier les autres et croire que la solution, elle est que là. Bien sûr, la solution, elle est à l'intérieur de toi. Bien sûr, la solution, elle est dans le fait de s'occuper de soi. Mais souvent, s'occuper de soi, c'est prendre ses talents et aller donner au monde. Donc qu'est-ce qu'on a vu ensemble? Résumons. La première chose, c'est l'effet momentum. Fais des petites choses qui augmentent ton estime de toi et qui renforcent le sentiment d'accomplissement. La deuxième chose, c'est d'entraîner ton cerveau et de faire attention à ce biais de négativité qui nous concentre sur ce qui ne va pas et de l'équilibrer en t'entraînant et en regardant ce qui va, ce qui marche, ce qui fonctionne et ce pourquoi tu peux avoir de la gratitude. La troisième clé, c'est de te mettre dans des contextes qui favorisent la croissance et le dépassement de soi. Des contextes dans lesquels des gens performent à un autre niveau et des gens t'aiment suffisamment et désirent presque plus que toi que tu passes à notre niveau et te laissent pas le choix et te donnent les stratégies. La quatrième clé, c'est le fait de prendre le temps d'être relié à ce toi du futur et lui donner de la place dans ton quotidien. Et je ne parle pas d'un truc qui est perché, je parle le fait de créer de l'énergie à l'intérieur de soi par le fait de se dire oui, cette possibilité, elle existe. C'est possible que je devienne ça, c'est possible que j'ai cette vie et ça donne de l'énergie. Et la cinquième clé,
Quand tu te sens pas très bien et que tu as du mal à croire en toi, fais la différence dans la vie de quelqu'un et ça peut commencer par un petit truc. Va dehors, tu auras toujours quelqu'un à aider en fonction de tes talents, en fonction de ce pourquoi tu te sens inspiré. Donc si cette vidéo elle te parle, je t'invite à cliquer sur j'aime, à partager la vidéo, à t'abonner et cliquer sur la cloche qui apparaît juste après, sinon tu vas recevoir aucune des vidéos. Et si tu as envie d'aller plus loin, on a réalisé une vidéo gratuite qui s'appelle les 5 erreurs qui t'empêchent de réussir et d'être heureux. En sachant qu'une seule de ces 5 erreurs va causer l'échec de tes projets et de ta réussite et surtout va t'empêcher d'être heureux. Donc clique sur le bouton qui apparaît juste là ou dans le lien dans la description et surtout on avance ensemble. À toutes.